Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ici. Dans une dizaine de minutes, vous allez recevoir la vidéo gratuite comme promis. Mais en attendant, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai créé une formation qui va vous permettre d'avoir de bien meilleurs résultats pour vendre vos prestations, et ce, quelle que soit votre activité. C'est une formation qui va vous permettre de changer radicalement votre façon, votre manière de communiquer. C'est une approche nouvelle, une approche différente sur nos façons de communiquer pour valoriser davantage notre offre. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez devenir millionnaire ou simplement même faire x100 sur votre chiffre d'affaires juste avec quelques conseils. Non, pas du tout. Par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est que vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez augmenter votre business parce que 95% de vos confrères, de vos concurrents ne maîtrisent pas ce que je m'apprête à partager avec vous. Comment je peux l'affirmer de façon aussi certaine? Simplement, c'est qu'en environ une dizaine d'années, pendant environ 10 ans, j'ai accompagné des consultants, des chefs d'entreprise, des indépendants, dans tout secteur d'activité, à transformer leurs idées, à changer la façon dont ils parlent de leur service. Attention, je parle bien de transformer la façon dont on en parle, pas de changer le produit ou le service. Et j'ai pu constater que non seulement quand on change la façon de parler de nos sujets, on a plus d'impact sur les autres parce que du coup on en parle différemment des autres. Et surtout, j'ai pu constater cette chose absolument incroyable, c'est que très peu de gens maîtrisent les principes clés d'une communication qui fonctionne, qui cartonne, qui décoiffe. Et ces principes clés, j'en ai fait une synthèse dans une formation en ligne que vous pourrez découvrir à la fin de cette vidéo si vous avez envie d'en savoir davantage. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence entre un homme moderne, un homme contemporain de notre époque, c'est-à-dire vous, moi, et un poisson rouge? Une seconde. Selon Google, notre capacité d'attention est réduite à 9 secondes. C'est-à-dire que Google peut évaluer à travers nos comportements en ligne le temps que nous passons à visionner, à regarder des choses et à combien de temps nous avons besoin d'être restimulés pour garder notre attention. Et selon les scientifiques, le poisson rouge aurait une capacité d'attention de l'ordre de 8 secondes. Alors je ne sais pas si les chiffres sont vrais, je ne sais pas si on peut croire ces chiffres. Sur Google, probablement que oui, ça ne va pas être très compliqué d'identifier les comportements en ligne des gens. Pour le poisson rouge, c'est peut-être plus difficile d'être certain de sa capacité d'attention. Mais ce qui est sûr, et ce qui me semble important à retenir, c'est que les comportements ont changé. C'est que nos habitudes, nos fonctionnements ont changé et que nous avons besoin d'être stimulés, d'être restimulés, d'être surstimulés en permanence pour s'intéresser aux choses, pour s'intéresser aux idées des autres. Et quand nous sommes celui ou celle qui parle, comment est-ce que nous allons interpeller, faire en sorte que les autres s'intéressent à nos idées? Aujourd'hui, mon travail consiste à accompagner les professionnels à formuler leurs idées pour qu'elles passent ce test du poisson rouge. C'est-à-dire à les formuler d'une façon qui soit totalement différente de ce qu'on pourrait appeler les pratiques conventionnelles. Vous savez, ces pitchs, ces discours qu'on pourrait qualifier de corporate. Bien sûr, pour se démarquer, pour avoir plus d'influence sur les prises de décision et, in fine, vendre et faire plus de contrats. Une idée qui passe le test du poisson rouge, c'est une idée qui va exciter la curiosité de notre interlocuteur, ou de notre auditoire, pour qu'il considère que finalement, notre message a de la valeur pour lui. Or, dans notre monde actuel, deux données rendent de plus en plus difficile la perception de cette valeur. 1. Nous avons de moins en moins de temps. 2. Nous recevons au quotidien de plus en plus d'informations. Il est donc urgent de comprendre les stratégies qui peuvent nous aider à interpeller pour que les autres s'intéressent et se souviennent de nos idées. Depuis bientôt 10 ans, j'ai développé une expertise qui nous permet de mettre en place ces stratégies pour avoir plus d'influence sur les autres. Cette expertise, je l'ai appelée l'anti-blabla, la méthode pour passer le test du poisson rouge. Alors qu'on le déplore ou non, la réalité d'aujourd'hui est que ceux qui nous écoutent n'ont plus de patience. Les habitudes de zapper, que ce soit devant une bonne vieille télévision ou maintenant avec un smartphone, ont rendu notre capacité d'attention extrêmement volatile. Or, quelle que soit notre activité, nous avons besoin de l'attention des autres pour faire passer nos idées. Nous sommes parfois amenés à faire passer nos idées dans des contextes assez informels comme les rencontres business, les clubs d'entreprise, les cocktails business. Parfois, nous avons des situations où nous allons avoir la possibilité de pitcher pendant quelques minutes
peut-être parfois même un peu plus longuement, 10 minutes, 20 minutes et parfois même 1 heure, avec une présentation type PowerPoint, des visuels par exemple. Quelle que soit la situation, pour faire passer une idée, nous avons besoin d'obtenir l'attention des autres. Parce que, à moins d'avoir imaginé l'idée, le produit, le service, le truc absolument innovant que personne d'autre n'a inventé, n'a trouvé, n'a imaginé, nous faisons face à une concurrence absolument incroyable. Donc pour nous démarquer, nous avons besoin de cette attention et de faire en sorte que l'autre comprenne, intègre, s'intéresse à nos idées. Chacun d'entre nous, nous connaissons notre valeur, nous connaissons la valeur de notre service, de notre produit. Et puis parfois, nous sommes confrontés à des situations où on s'aperçoit que les marchés vont à nos concurrents, alors que nous savons très bien que notre offre, notre proposition de valeur est meilleure. Et là, on voit que c'est extrêmement frustrant quand on est dans ces situations. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous, on a une meilleure offre à proposer aux clients, mais finalement, ce n'est pas nous qui avons remporté le marché. C'est que quelque part, notre concurrent a su en parler, a su la valoriser, probablement mieux que ce que nous avons réussi à faire. Et là, vraiment, c'est très, très, très frustrant. Je crois qu'on peut le reconnaître parce que ça nous est tous plus ou moins arrivé à un moment donné. Et cette frustration-là, elle est absolument insupportable. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut transformer pour arriver à prendre la place de nos concurrents, surtout quand nous sommes meilleurs qu'eux? J'ai développé l'expertise anti-blabla pour aider mes clients à ne plus vivre ce genre de frustration. Parce que c'est un problème que tout le monde rencontre. Moi, je travaille aussi bien avec des consultants indépendants, avec des TPE, des PME, des startups, que des grosses boîtes du CAC 40 par exemple. Et je constate la même chose partout. Quand nous n'arrivons pas à faire passer nos idées, nous vivons une frustration forte. Alors quel est le point commun entre ces différentes typologies de clients? C'est simplement la prise de conscience qu'il est salutaire de changer quelque chose dans notre manière de présenter, notre manière de dire les choses pour laisser une trace durable et se démarquer clairement. L'anti-blabla faisant référence à l'idée de prendre le contre-pied du discours convenu, du pitch assez formaté, conventionnel, finalement du discours pratiqué par tous et qui ne laisse absolument aucune trace. Et pourquoi la plupart des pitchs et des présentations ne laissent pas de traces durables? On va faire une expérience très simple pour laquelle je vais vous demander toute votre attention. Je vais vous demander de bien vous concentrer. Je vais vous lire 5 phrases, 5 pitchs on pourrait dire. Mais attention, je vous demande vraiment toute votre concentration. Par des interventions courtes et opérationnelles, je contribue à renforcer l'automatisation des responsables. Phrase numéro 1. Deuxième phrase. J'accompagne des femmes cadres débordées pour les aider à retrouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle grâce à des outils puissants de gestion du stress et du temps. C'était la phrase numéro 2. Phrase numéro 3. Le spécialiste de la recherche et sélection de prestataires, conseils et formations. Je vous propose une expertise qui correspond exactement à votre besoin avec un service gratuit et sans engagement. La 4e maintenant. Mon camion rose est tombé dans l'eau juste après le petit pont de la rivière Kwai. Et enfin la phrase numéro 5. Après 25 ans d'expérience dans le management, le développement commercial et la formation professionnelle, mon projet est de m'investir pleinement dans une mission de conseil et ou de développement RH. Alors peu importe les contenus, vous constatez que je vous ai lu des choses très différentes, on ne cherche pas à savoir si c'est intéressant ou pas. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, là tout de suite, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une phrase que vous avez plus retenue que les autres? Si vous prenez quelques secondes pour réfléchir à l'ensemble des phrases que vous venez de voir s'afficher à l'écran, quelle est celle que vous vous sentiriez capable de répéter là maintenant tout de suite? Je prends le pari que la première phrase qui vous vient à l'esprit, c'est « Mon camion rose est tombé dans l'eau juste après le petit pont de la rivière Kwai ». Et pourquoi cette phrase vous a-t-elle davantage marqué que les autres? Simplement parce que cette phrase est constituée d'éléments concrets, d'éléments connus, comme par exemple le petit pont de la rivière Kwai. Et cette particularité met en route votre machine à produire des scénarios qui se trouvent entre vos deux oreilles. C'est-à-dire que vous allez vous faire le film de la situation. Donc dès que je vais vous demander ou vous proposer de vous souvenir, d'aller chercher finalement dans votre mémoire la bobine la plus accessible pour filer l'analogie avec le cinéma, alors que toutes les autres phrases
eh ben, elles sont encore au montage ou voire carrément coupées parce qu'il vous est très difficile de vous en souvenir et on va voir pourquoi. Celle-ci vous revient de façon très naturelle, de façon évidente. C'est la bobine qui est le plus accessible. Donc quand je vous pose la question de quelle phrase vous vous souvenez le mieux, eh ben, c'est celle-ci qui va sortir. Simplement parce que dans cette phrase, on a des éléments concrets, alors que dans toutes les autres, on a un enchevêtrement, une succession de concepts abstraits. Les concepts concrets nous permettent de penser en images, les concepts abstraits produisent des images floues ou alors pas d'image du tout. On voit très bien que là, pour se rappeler d'une chose, si on met en avant nos idées de façon très concrète, on aura plus d'impact que si on reste sur des niveaux d'abstraction élevés. Alors c'est quoi le problème avec les concepts abstraits? C'est pas qu'on ne les comprend pas, c'est qu'on ne les ressent pas. Ils ne nous stimulent pas de façon sensorielle. Donc conséquence, nous allons décrocher très rapidement, c'est-à-dire que c'est une idée qui ne passe pas le test du poisson rouge et que le souvenir qui va nous en rester sera extrêmement confus. Nous aurons une vague idée du sujet abordé. Pour que nos idées passent le test du poisson rouge, pour qu'elles laissent une trace durable, nous devons absolument transformer nos idées abstraites en sensations concrètes. En 10 ans, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes à prendre la parole dans des environnements très différents. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs, comme on en a déjà parlé, mais aussi dans des environnements comme les conférences TEDx, ou même des startups qui sont très souvent en situation de devoir pitcher. Toutes ces expériences m'ont permis de comprendre les leviers d'une communication orale réussie. Et ce que j'ai constaté est pour le moins paradoxal. Vous êtes déjà un génie de la communication. Ben oui, parce que quand vous prenez la parole dans des environnements privés, par exemple avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, je suis absolument certain que vous êtes capable de parler de votre activité de façon inspirante, de donner envie, d'expliquer les choses simplement. Ce que j'ai constaté, c'est que nous allons avoir du mal à rester sur un registre identique dès lors que nous allons nous retrouver dans une situation professionnelle. C'est là que nous allons avoir tendance à utiliser des formulations complexes, qui font sérieuses, qui sont avant tout conceptuelles, qui donnent l'impression que nous sommes de très bons experts. Bien sûr, c'est bien de savoir s'exprimer dans un langage soutenu qui impose une forme de crédibilité ou d'autorité. Malheureusement, pour se démarquer, ça ne fonctionne plus, ça ne suffit plus. Vos concurrents ont les mêmes messages, les mêmes formulations, les mêmes idées. D'ailleurs, si vous allez passer un peu de temps sur LinkedIn, vous allez voir que vous pouvez passer d'un profil à l'autre et au bout d'un moment, même plus vous rendre compte que vous avez changé de profil de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des profils de consultants sur LinkedIn, ils sont carrément interchangeables et vous ferez pas la différence. Alors imaginez ce qui se passerait pour vous si vous trouviez une manière de rendre vos idées particulièrement collantes. Imaginez si vous arriviez à trouver le pitch dont vous aviez toujours rêvé. Et si je vous pose cette question, c'est parce que moi j'ai eu la chance de trouver cette formulation. Elle n'est pas venue toute seule, elle n'est pas venue par hasard, il a fallu un peu de temps, un peu de travail pour la rechercher, un peu de remise en question. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, cette formulation que j'utilise comme étant le consultant anti-blabla est une formulation qui a beaucoup plus d'impact que, par exemple, consultant en prise de parole en public. Récemment, encore, j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise qui s'appelle Télélangue. Peut-être vous connaissez, c'est un gros organisme de formation en langue. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils me consultaient, la réponse a été directe, anti-blabla, on adore. Je donne également des conférences pour le cabinet Mazars, par exemple. Mazars qui était un gros cabinet international d'audit et de conseil aux entreprises. Et même chose, quand je leur ai demandé mais qu'est-ce qui vous a donné envie de m'appeler pour qu'on travaille ensemble, pareil, la formulation anti-blabla les a particulièrement impactés. Quand vous trouvez la formulation qui vous va bien, vous allez créer une situation qui est la suivante. C'est pas que tout le monde va vous aimer, c'est pas que tout le monde va avoir envie de bosser avec vous. Mais ceux qui vont avoir envie de bosser avec vous, ils vont en fait vous adorer. Ils vont adorer bosser avec vous. Ils vont être fans de vivre une expérience avec vous. Et c'est là que ça devient génial, parce que c'est là qu'on fait plus de contrats, c'est là qu'on vend mieux, c'est là qu'on a moins de négociations sur les prix, c'est là que le business devient plus facile. Alors, plutôt que de continuer les formulations lisses et sans emphase, que diriez-vous de trouver votre propre voie pour changer radicalement et laisser une trace positive qui conduira inévitablement à davantage de business? C'est ce que je vous propose pour un investissement très raisonnable. Je vous propose de découvrir ça avec la méthode anti-blabla, la méthode pour passer le test du poisson rouge. Comment mieux vendre, mieux convaincre, comment faire plus de business par la communication. Pour découvrir cette méthode,
je vous propose de vous retrouver tout de suite. Dans ce programme vidéo, j'ai condensé tous les contenus pédagogiques élaborés en plus de 10 ans auprès des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Au total, vous avez 2 heures de vidéo rassemblées dans 26 clips différents, dont le plus long ne fait que 15 minutes. C'est vous dire à quel point vous avez la possibilité de les visionner très facilement. Vous avez même la possibilité de les revoir plusieurs fois sans que cela ne vous prenne trop de temps. Cette méthode, elle tourne autour d'un axe central qui est l'idée de la simplicité. Parce que mon expérience d'accompagnement me montre tous les jours que la chose la plus difficile à faire quand on est expert dans un domaine, c'est de simplifier son message. Or, la simplicité est la base de tout. Comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, de la simplicité émerge la créativité. Et à partir de cette simplicité, on peut se poser les différentes questions d'une idée qui passe le test du poisson rouge et que bien sûr, j'aborde dans cette formation. Comment capter l'attention? Comment entretenir l'intérêt? Comprendre qui est mon public? Comment définir un objectif de communication? Comment simplifier son message tout en gardant sa posture d'expert? Comment transformer les concepts abstraits en langage concret? C'est-à-dire comment éviter le jargon technique conceptuel? Comment mettre de l'émotion dans nos discours? Aujourd'hui, on sait très bien, à travers les neurosciences, que ce qui pousse à l'action, souvent, ce qui pousse à l'engagement, ce qui implique les gens, c'est quand on arrive à mettre de l'émotion dans nos discours. Comment pratiquer le storytelling? Comment pratiquer le story living, qui est une notion nouvelle qui consiste à faire vivre une expérience à notre interlocuteur. Je partagerai également avec vous un vrai cas d'école, une histoire qui m'est arrivée lorsque j'ai soutenu un appel d'offres en m'appliquant à moi-même les pratiques que je vous invite à mettre en place dans cette vidéo. Et non seulement je vous décrirai ce cas d'école, mais vous aurez également le témoignage du DRH de cette société que je suis retourné interviewé et qui raconte ce qu'il a vécu quand moi j'ai fait ma présentation de 20 minutes devant ce comité exécutif. Si vous suivez pas à pas les étapes de cette méthode, vous constaterez très rapidement un changement. Vos idées laisseront une trace bien plus forte qu'une approche classique. Et si je vous dis ça, c'est que moi je le vis tous les jours. Mes clients sont des clients classiques, corporate, des grands comptes, des banques, des assurances, des grands cabinets de conseil. On pourrait croire que dans ces environnements conventionnels, ils s'attendent à une approche conventionnelle, mais pas du tout. L'approche, la méthode anti-blabla, comment passer le test du poisson rouge, est une approche suffisamment décalée qui les séduit malgré le fait qu'eux évoluent dans un environnement conventionnel. Alors, ayez foi en vous, en votre capacité à séduire avec une approche unique, décalée, une approche qui vous correspond et qui soit vraiment la vôtre. Dans la formation en ligne, j'aborde aussi cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect du développement personnel, de croire en soi, dans une partie qui s'appelle « Oser croire en soi ». Et c'est une partie qui est très importante, je vais vous dire pourquoi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de ça, j'ai travaillé avec un groupe de dirigeants, donc que des chefs d'entreprise qui dirigeaient des boîtes de différentes tailles, ça allait de la TPE au grand compte. Et il y avait beaucoup de PME. Et dans ce groupe de chefs d'entreprise, il y avait une vingtaine de personnes. Pendant toute une journée, on a travaillé sur comment pitcher un sujet. Et en fin de journée, je leur fais présenter au groupe leur production. Et dans ce groupe, un des dirigeants prend la parole et fait un pitch de 3 minutes sur une intervention qu'il avait préparée pour ses 400 collaborateurs 15 jours plus tard. Et il fait sa présentation devant ses pairs, donc, et en face, les autres sont bluffés. Ils trouvent que c'est extraordinaire qu'il a fait un discours en 3 minutes absolument génial qui intègre toutes ces nouvelles techniques extrêmement surprenantes, décalées, intéressantes, etc. Et malgré l'enthousiasme de ses pairs, ce dirigeant se dit « mais moi, j'oserais jamais faire ça devant mes collaborateurs ». Et je trouve que cette anecdote, elle est très révélatrice du fait que quand on met en pratique des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, c'est-à-dire qu'on casse un peu on casse le cadre, les façons de faire conventionnelles que nous avons, et bien parfois il est difficile de les assumer. Donc oser croire en soi, c'est quelque chose de très important. Et dans cette partie, on abordera le sujet sous différentes manières. On se posera différentes questions. D'abord, on posera la question de c'est quoi la communication. Ensuite, on se posera la question pourquoi pas nous. On verra aussi que nous sommes naturellement doués, mais que nous sommes aussi naturellement pas doués. Et on expliquera pourquoi. On posera la question du rapport entre mon expertise et l'autre. Et bien souvent dans la communication, le problème c'est qu'on est trop focalisé sur sa propre expertise alors que c'est l'autre qui a de la valeur puisque nous sommes dans un échange avec une personne humaine. On verra pourquoi c'est difficile
Et là, on touchera du doigt tout ce qu'il faut mettre en place pour oser faire différemment. On parlera de la simplicité, je vous l'ai dit, c'est un enjeu majeur, donc c'est quelque chose qui reviendra très régulièrement. Et on parlera aussi de cette notion qui est la générosité, et vous verrez pourquoi, parce que c'est à mon sens une notion qui est assez peu abordée en communication. En plus des vidéos, vous aurez accès à des fichiers PDF qui vont vous permettre de vous lancer, afin de ne pas rester uniquement dans le mode découverte. Parce qu'il est important de mettre en pratique à partir de vos propres sujets. Et là, c'est important d'être guidé par une méthode qui, pas à pas, va vous conduire à changer votre approche. Et bien sûr, cette formation est enrichie de nombreux exemples des différentes situations que j'ai pu rencontrer avec les différents clients que j'accompagne. Donc je vous le rappelle, c'est 2 heures de vidéo réparties dans 26 clips que vous pouvez consulter en toute liberté à votre guise dès que vous le souhaitez. J'ai décidé de produire un format vidéo de cette formation pour pouvoir la diffuser au plus grand nombre. J'ai mis dedans toute la valeur, l'équivalent de la valeur de ce que je propose dans mes formations présentielles qui se déroulent parfois sur plusieurs jours et qui sont facturées entre 2 et 3 000 € la journée. Alors je sais bien que pour certains, l'idée d'investir plusieurs milliers d'euros dans une formation, ça peut paraître problématique. Pour d'autres, ce qui va être plus compliqué, ça va être de trouver du temps pour assister à des formations. Alors c'est pour ça que le format de formation vidéo, il est génial parce qu'il me permet de condenser la même valeur en termes de contenu sans les contraintes de temps ni d'argent. Et le tarif que je vous propose pour cette formation, il est de 247 € seulement. Pour 247 €, vous pouvez bénéficier de plusieurs années d'expérience, de plusieurs centaines d'accompagnements, d'expérience en 2 heures de temps, en 2 heures de vidéo réparties dans 26 clips. Et comme mon expérience s'enrichit de jour en jour avec les nombreux clients que j'accompagne, je ne résiste pas à l'idée de vous offrir des bonus avec cette formation. Et je vais vous offrir 2 bonus. Le premier bonus que je vais vous offrir, c'est le travail que j'ai réalisé avec une start-up que j'ai accompagnée pour faire un pitch de 1 minute 30. Vous savez que les startups, quand elles sont dans des situations de pitch, elles ont un timing extrêmement rigoureux. 1 minute 30, ce n'est pas 1 minute 32, le micro est coupé à 1 minute 30. Donc il a fallu que nous travaillions sur 1 minute 30 de temps pour faire passer les idées nécessaires à stimuler un public, un jury, pour éventuellement lever des fonds. Ce pitch a remporté le prix du public, a été extrêmement bien reçu. Aujourd'hui, la startup You2You est une startup qui s'est développée dans de nombreuses grandes villes françaises, qui connaît une croissance magnifique. Et ben, je décortiquerai avec vous, étape par étape, les différentes parties de ce pitch. Ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus que je vais vous offrir dans cette formation, c'est un bonus sur la manière de faire des slides de qualité professionnelle. Il se trouve que dans une vie professionnelle précédente, j'ai été directeur artistique dans la communication après avoir suivi une formation de graphiste. Et donc je vais vous proposer cette expertise de graphiste pour vous accompagner dans la meilleure façon de faire des slides. Dans ce module, je partage avec vous toutes les erreurs à éviter pour avoir des images qui claquent et qui ne manqueront pas de donner à votre présentation une dimension extrêmement puissante. Où trouver des images de qualité? Comment intégrer des images de qualité en version HD pour qu'elles aient vraiment un effet absolument magique quand vous allez les projeter? Comment éviter la pixelisation? Comment éviter la déformation? Comment faire en sorte que l'image soit bien cadrée dans le slide. Je partagerai également avec vous où trouver des images sur fond blanc ou sur fond transparent par exemple. Comment également intégrer de la typographie, du texte dans nos images de façon à ce que ce soit lisible. Et bien d'autres petites astuces que j'ai acquis pendant toute ma vie de directeur artistique dans la communication. Alors je récapitule. En plus des 2 heures de formation vidéo dans lesquelles j'ai mis tout le contenu, toute la valeur de la pédagogie que j'apporte dans les formations présentielles et que j'ai élaboré au fur et à mesure des accompagnements, des centaines d'accompagnements que j'ai pu faire sur plusieurs années auprès de différentes personnes, que ce soit des consultants indépendants, que ce soit des dirigeants d'entreprise, de TPE, de PME, que ce soit des startups. Tout ce que j'ai pu acquérir en termes de connaissances de comment faire passer une idée, comment faire passer un message, je l'ai condensé dans ces 2 heures de formation vidéo. En plus de ça, je vous rajoute 2 bonus. 1, le pitch d'une startup que nous allons décortiquer ensemble pour comprendre la mécanique qui permet en 1 minute 30 d'arriver à convaincre et à donner envie, à séduire sur parfois des produits ou des sujets hyper technologiques. Et le deuxième bonus, c'est
comment avoir des slides de qualité professionnelle. Et là, je vais partager avec vous une partie de mon expertise de directeur artistique, puisque j'ai été graphiste et directeur artistique dans la communication dans une vie professionnelle précédente. Voilà un peu dans tout ce package, ces 2 heures de formation et ces 2 bonus pour 247 € seulement. Alors comment profiter de cette offre? Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et là, vous allez aller directement sur la page de bon de commande. Sur cette page de bon de commande, vous pouvez choisir votre mode de règlement, que ce soit carte bleue, PayPal, virement. Vous choisissez la manière qui vous correspond le mieux pour payer cette formation et vous aurez accès immédiatement à l'ensemble des contenus dont je viens de vous parler. Bien sûr, je sais que prendre une décision d'achat en ligne, c'est jamais très facile. Donc j'apporte des garanties. La première garantie que je vous apporte, c'est que de toute façon, si ça ne vous convient pas, si vous pensez que vous avez fait un mauvais achat, vous avez fait un mauvais choix, eh bien je vous rembourse sans discuter. Vous avez 30 jours pour tester, 30 jours pour essayer, 30 jours pour vous décider. Et sur simple demande de votre part, si ça ne vous convient pas, je vous rembourse sans discuter. La deuxième façon pour vous aider à choisir, c'est que vous verrez également que sur cette page de bon de commande, vous avez plein de témoignages. Vous avez des témoignages de gens que j'ai accompagnés, que ce soit des consultants, des indépendants, que ce soit des dirigeants d'entreprise de toute petite taille, de plus grosse taille. Il y a différents types de témoignages pour que vous voyez que dans différentes situations, la méthode anti-blabla, comment passer le test du poisson rouge, peut fonctionner. Voilà les garanties que je vous apporte. Donc rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton qui vous conduit sur la page de commande et encore une fois pour 247 € seulement, vous avez la possibilité d'accéder à une formation extrêmement complète, riche d'expériences vécues, de témoignages, de tout ce que j'ai pu vivre tout au long de ces années d'accompagnement. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à m'envoyer vos propres témoignages, à me dire comment ça a changé votre approche, à me dire comment vous avez réussi ou peut-être même parfois pas réussi. Évidemment, ça peut arriver aussi, mais d'essayer de comprendre et qu'on puisse avancer ensemble et progresser également ensemble. Je serais très très curieux d'avoir vos témoignages. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, envoyez-moi des messages, partagez-moi, posez-moi des questions, j'aurai grand plaisir à y répondre. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres circonstances peut-être. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.